Monsieur Kofi Bruno, Dieu, quand quelqu'un même pense à son voisin, que la main du Seigneur soit sur vous. On va acclamer le Seigneur, on va passer à la parole de Dieu, et le téléphone sera ouvert. Écrivez seulement vos sujets de prière et envoyez-les au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 et 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Je vais lire la parole de Dieu, je vais prier pour vous et le téléphone sera ouvert par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Jean chapitre 11 à partir du verset 38. Jean chapitre 11 à partir du verset 38. Jésus de nouveau profondément attristé se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais car il est dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Amen. La parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Écoutez, Jésus aimait une famille composée de 3 personnes, 2 femmes et un homme. Les 2 femmes se nommaient Marthe et Marie. Et l'homme, le seul homme, s'appelait Lazare. Lazare était le seul homme. Ici en Afrique, les garçons portent le nom du Père. Et c'est eux qui peuvent perpétuer le nom du Père. Je prends un exemple. Je m'appelle Bowie Yvon Serge. Ma grande soeur s'appelle Bowie Eliane Chantal. Dès qu'elle va se marier, elle sera Madame Fofana ou Madame Tibé ou Madame, comment on appelle ça, Madame Gueye ou Madame Kwame. Mais moi, dès que je me marie, mon nom reste. Mes enfants portent toujours. Donc, le seul qui portait le nom de leur papa, le seul qui s'appelait Lazare, le garçon qui allait faire subsister le nom de la famille, c'est lui qui est mort. Les soeurs allaient se marier et chacune allait porter un autre nom. Donc Lazare était important. Comme les 5 francs sans lesquels 1 million, 10 millions n'est plus 1 million, ni 10 millions. Lazare était important comme les gens qui ont échoué d'un point à un examen et concours. Lazare était important. Lazare était important. Je ne souhaite pas que les 2 sœurs, une meure, mais Lazare, lui qui portait le nom du papa, lui qui allait faire que le nom du papa allait subsister, c'est Lazare qui est mort. Ils ont appelé Jésus, on dit ton ami que tu aimes, Lazare, il est malade. Et Jésus a entendu, il est resté exprès dans le lieu où il était. Lazare était au sud, comme à Abidjan. Il était dans une ville appelée Béthanie. Ça, c'est au sud de leur pays. En Israël, là-bas, Béthanie est au sud. C'est comme Abidjan Bassa. Or, Jésus se retrouvait au nord, comme à Korogo ou à Ferkese. Il était en Galilée. Or, c'est en Judée, au sud, que son ami est malade. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de fusée. Jésus doit monter sur le dos d'un âne pour arriver jusqu'au sud. Le temps d'arriver, ça faisait déjà 4 jours. Lazare était mort. Mais ce qui va nous toucher, la Bible dit que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Jésus peut t'aimer, mais un malheur peut t'atteindre. Jésus peut t'aimer, un problème peut t'atteindre. Jésus peut t'aimer, des difficultés peuvent t'atteindre. Jésus les aimait, mais quelque chose est arrivé. Mais laissez-moi vous dire, quand un problème vous atteint, quand un malheur vous atteint, c'est que Jésus va se glorifier quelque part. Dis Amen. Bien. Amen. Le Seigneur fait exprès. Rappelez-vous, quand ils étaient dans la barque et puis Jésus dormait, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui garde Israël. Mais comment Jésus dormait? Il ne dormait pas. Il voulait voir leur foi. La preuve,
quand ils ont crié au secours, nous allons mourir dans l'eau. Jésus a calmé l'eau. Il dit, calme-toi. Il a dit au vent, silence. On dit, il y a un grand câble. Et puis il a dit quoi? Il les a regardés, il dit quoi? Où est votre foi? Où vous avez placé votre foi? Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de me réveiller. Vous n'avez même pas besoin même de crier au secours. Si vous avez la foi, vous allez faire ce que j'ai fait. Jean chapitre 14, le verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi ce que je fais. Et il en fera de plus grandes œuvres parce que je vais au Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, Lazare était mort. Oh, le seul qui porte le nom de papa, le nom de la famille, celui qui va faire subsister le nom, il venait de mourir. Les sœurs étaient en pleurs. Et un coup, pendant qu'elles pleurent, elles entendent que le maître, le Seigneur de l'univers, le Créateur, il n'était pas là-bas, mais je le vois marcher d'un pas sûr, un pas plein d'assurance. Et si Jésus est dans ta vie, tu es béni. Si Jésus est dans ton foyer, tu es béni. Si Jésus est dans ton commerce, dans ton ministère, tu es béni. On dit le maître est là, il vous appelle. Hey Jésus, la plus grande sœur, elle commence à courir. Marthe, elle arrive, elle se jette à ses pieds. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et même actuellement, je sais que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Jésus dit, ton frère reviendra à la vie. Elle dit, oui, je sais qu'il reviendra à la vie. Le jour de la résurrection des morts. Il dit, tu n'as même pas besoin d'attendre le jour de la résurrection des morts. Parce que lui qui a ressuscité tous les morts de la terre, c'est lui-même qui a arrêté devant toi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui dit Amen, il sort de ton corps. Celui qui dit Amen, il sort de son cœur. Celui qui dit Amen, il sort de ta main. Celui qui dit Amen, il sort de la science. Celui qui dit Amen, son mariage sort, son enfantement sort, son déblocage sort, son miracle sort. Amen. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur? Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus. On va voir à la fin du monde qui va les ressusciter. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas la parole de Dieu. On va voir. Jésus dit dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 5, chapitre 6, il dit le jour vient où les morts qui sont enterrés dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu ressusciteront pour la vie. Écoutez, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous mourrez. C'est l'enfer direct. La Bible dit celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas la vie. Et il reste exposé à la colère de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 35 à 36. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Et la colère de Dieu est sur lui. Mais celui qui croit à la vie. Jésus arrive, il regarde la sœur. Il dit, crois-tu cela? C'est ce que je viens de dire. Elle dit, je crois Seigneur, je crois que tu es le sauveur du monde. Tu es le Fils de Dieu. Et puis Jésus maintenant est arrêté là. Et elle a fini de parler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va trouver sa petite sœur, Marie. Marie qui est à la maison, Marie en train de pleurer, les Juifs sont en train de pleurer avec elle, comme toi tu pleures, comme toi actuellement tu souffres, il n'y a personne pour te consoler, il n'y a personne pour te dire, il y a que tout ce qu'on peut faire, cotisation des quartiers de funérailles, la famille t'en donne 5 000, la famille t'en donne 2 000, c'est tout ce que les gens peuvent faire dans le quartier pour toi, te consoler. La Bible dit, la grande soeur est rentrée, la petite soeur la regarde, elle dit, le maître est dehors, et il te demande, à partir de ce mois de mars, le maître sera dehors et il va te demander de sortir. Tu vas sortir de ton célibat, sortir de ta stérilité, sortir du tombeau dans lequel on t'a mis. Lève-toi et dis Amen fort. Lève-toi et dis Amen fort. Amen. Alors, Marie sort. Ah, Marie ne sait pas que la grande sœur a déjà dit ça. Elle aussi, elle arrive à dire la même chose. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et quand Jésus l'a regardé, il a commencé à pleurer parce que les gens sont sortis avec elle. Et tout le monde pleurait. Et il dit, où vous l'avez mis? On dit, Seigneur, viens et vois. Arrivé devant le tombeau, Jésus dit, roulez la pierre du célibat, roulez la pierre de la mort, roulez la pierre du chômage,
lui rouler la pierre de la stérilité, lui rouler la pierre de la maladie, de la malédiction, du canari et fétiche du village, rouler la pierre. Vous savez pourquoi Jésus a dit rouler la pierre? Parce que c'est pas lui qui a mis la pierre. Les choses que l'homme peut faire, Jésus ne va pas faire. Mais les choses que l'homme ne peut pas faire, c'est ça Jésus va faire. Est-ce que Jésus a mis la pierre? Non. C'est que toi-même tu as mis dans ta vie, qui mélange ta vie. C'est que toi-même tu as mis dans ta vie. Tu as mangé, tu as bu, tu as porté. Le lieu où tu es parti qui te crée problème, là, toi-même faut enlever. Il y a des choses que Jésus ne va pas faire. Jésus peut prendre sa main pour pousser la pierre. Mais s'il pousse la pierre, on va dire il y a un sorcier dans un village qui sait rouler pierre. On va dire il y a un féticheur qui sait rouler pierre. Mais moi je connais les gens qui peuvent rouler la pierre. Mais je ne connais pas quelqu'un qui peut ressusciter Lazare. La personne peut rouler la pierre. Dieu ne fera jamais ce que les hommes peuvent faire. Mon frère, si tu as mal à la tête, il faut prendre comprimé. Il y a des choses que Dieu peut pas, Dieu va pas faire parce que toi-même tu peux faire. Si tu es trop fatigué, il faut te reposer. Mais quand on dit que quelqu'un est mort, même le docteur freine. Le jour où tu étais à l'hôpital, le docteur sort et remue la tête. Il dit qu'on est arrivé à un niveau où ton patient, là, ton parent malade, là, il a traversé un autre niveau où nous, les docteurs, on ne peut plus faire. Mais il y a un homme, même quand on dit que quelqu'un est mort, lui, il fonce. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, il vient à ton secours. Dis Amen. Amen. La parole de Dieu déclare que la grande sœur, la première qui avait rencontré Jésus, a dit, maître, il sent, il est pourri, ça fait 4 jours, il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu, rouler la pierre. Alors quand le Seigneur a dit ça, ils ont roulé la pierre. Le Seigneur s'arrête, le Fils unique du Dieu vivant, il parle à son Père Céleste. Quand il regarde le tombeau, il dit, Lazare sort. Un homme qui est pourri depuis 4 jours, un homme qui sent, un homme qui a des asticots en train de ronger son corps. Il y a les bêtes dans ses yeux, il y a les bêtes dans ses narines, il y a les bêtes dans sa bouche, il y a les bêtes dans ses oreilles, il y a les bêtes dans son ventre. Ils sont en train de le dévorer. Mais même si la chose est pourrie, je connais quelqu'un qui peut ramener à la vie. Même si ton mariage est pourri, même si ton enfantement est décomposé, même si tu es découragé, même si en sorcellerie on t'a déjà tué, laisse-moi te dire que Jésus seul peut te ramener à la vie. Il peut ramener ton commerce à la vie. Il peut te... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus peut ramener ta situation à la vie. Même les parents de Lazare ne croyaient pas. Il dit, maître, il est déjà pourri. Vous ne savez pas que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Retenez la parole. Hein? Mais la parole là était avec. Quand on dit avec, ça dit il est à côté. Et il est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Un Dieu qui se révèle aux hommes en 3 figures. Il se révèle en tant que Dieu, en tant que le Fils et en tant que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu, Jésus est Dieu et Dieu même est Dieu. Donc c'est le même Dieu qui se révèle en 3 personnes. Pour ne pas que tu sois mélangé, il y a t'expliquer. Dieu, sa parole et puis sa main, c'est tout. Est-ce que toi, ta bouche et puis ta main, est-ce que vous êtes 3? Non, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la bouche de Dieu. Et le Saint-Esprit est sa main. Est-ce que moi, ma bouche et ma main, est-ce qu'on est 3? Est-ce qu'on est 3 personnes? Non. Jésus est sa parole. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui a parlé. Et le Saint-Esprit est la main de Dieu. C'est pourquoi quand Élie courait, le prophète Élie courait, on dit la main de l'Éternel fut sur Élie. Le Saint-Esprit est la force, la puissance. C'est à la main, on donne coup de poing. C'est à la main, on soulève les seaux, on soulève les bagages. Et Dieu, sa main, c'est le Saint-Esprit. Sa bouche, c'est Jésus. Donc quand tu dis j'aime Jésus, Dieu même il rit parce que toi tu penses que tu parles d'une autre personne, mais tu parles de sa bouche. Quand un artiste est en train de chanter, tu l'aimes lui-même et puis tu l'aimes aussi sa bouche, tu aimes sa musique. Donc quand tu dis tu aimes Dieu et puis tu aimes Jésus, tu n'es pas en train de parler de 2 dieux, tu parles du même Dieu. C'est comme si tu dis j'aime l'artiste là et puis j'aime sa chanson, j'aime sa voix et puis lui-même je l'aime. C'est comme ça. Donc Dieu n'est pas fâché. Quand un boxeur musclé te dit j'aime le boxeur, j'aime sa voix et j'aime ses muscles. Les muscles de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Jésus s'arrête et puis il dit au cadavre, Lazare sort. Hey, il va vous dire quelque chose. Quand quelqu'un dort, on dit réveille-toi. Quand quelqu'un dort, on dit réveille-toi. Quand quelqu'un est dans le coma, on dit il est sorti de coma. Mais Jésus ne dit pas Lazare ressuscite. Il dit Lazare sort. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient.
Là où il y a la mort, il appelle la vie. Là où il y a le célibat, il appelle le mariage. Là où il y a la stérilité, il appelle la fécondité. Là où il y a la galère, il appelle la bénédiction. Là où il y a le chômage, il appelle le travail. Là où le salaire n'avance pas, il appelle la promotion. Là où tout est bloqué, le statu quo, il appelle l'avancement. Qui dit Amen, et puis il avance sur ses ennemis. Qui dit Amen, il prend une avance sur ses ennemis. Qui dit Amen, tes ennemis vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Jésus seul peut te faire sortir des canaries et des calebasses. Jésus a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Mais ce qui est bizarre, quand Lazare est sorti, il y avait des bandes sur tout son corps. Oh, les sorciers, ils ont mis des bandes sur ton corps. Comment tu peux voir le linge sur ta figure? Comment tu peux voir? C'est pourquoi tu vois rien. Les sorciers ont mis bandes sur tes yeux. Comment tu peux voir? Bande-la pas sur tes oreilles. Comment tu peux entendre bonne nouvelle? Bande-la pas sur tes narines. Comment tu peux sentir bonne odeur? Bande-la pas sur ta bouche. Comment tu peux dire de bonnes choses? Les bandes aussi entourent tout ton corps. Comment ta main peut se soulever pour recevoir l'argent qu'on veut te donner? Les bandes sont sur tes pieds. Comment tu vas aller? Les bandes ont entouré ton sexe. Comment tu vas avoir bébé? Les bandes t'ont attaché. Comment tu peux faire un pas pour sortir de la galère? Les bandes sont là. Mais laissez. Jésus dit quoi? Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus a des mains, mais il ne va pas enlever Lazare. C'est nous les pasteurs. Et c'est à nous, il a dit, la femme qui t'écoute là, le monsieur qui t'écoute là, lui qui te regarde là, celle qui te voit là, toi, il faut enlever les bandes. C'est pourquoi ce vendredi, à l'église de Koumassi, Camp Commando, Carrefour, Petit Marché, Sikoji, vous dépassez le Camp Commando, vous descendez au Carrefour du Petit Marché de Koumassi, Sikoji, vous allez voir une pharmacie qui est là. Elle s'appelle Bethany. Rentrez dans la ruelle de la pharmacie où il n'y a pas de goudron. La seule ruelle où il n'y a pas encore de goudron. Rentre dans la ruelle tout droit. Rentre dans le quartier tout droit comme si tu étais à la pinasse de Bien Sud. Tu vas voir un maquis qui s'appelle Kedjebo. L'église est en face. La seule église en haut. On prie ce vendredi là de 19h à 22h. J'ai dit bien ce vendredi 11 demain là. Il y a prière là-bas. Nous invitons le révérend François Indri, un bishop, un homme de miracle. On le reçoit ce vendredi à l'église de Koumassi de 20h à 22h. 20h, 22h. Maintenant, le dimanche matin, ça c'est moi-même l'apôtre des nations encore. Action prophétique, il a posé une chaise, ma chaise sur laquelle il m'assoit. On dit cette année-là, tu ne vas pas t'asseoir, tu as tourné en rond, tu ne vas pas rester dans le foyer, tu ne vas pas rester dans bénédiction, tu ne vas pas rester dans l'enfantement, tu ne vas pas rester dans gloire, dans voyage. Tout le monde va s'asseoir avec une offrande. Tu viens avec une offrande spéciale. Quand tu t'assois, tu pries, et puis tu mets dans le panier, et puis tu sors. Tu t'es à la maison. C'est l'année de positionnement. Le mois de mars est la résurrection. Tous les Lazare vont sortir des tombeaux. Tous les bébés bloqués dans ton ventre vont sortir. L'argent qui doit venir, ça a sorti. Ta santé qu'ils ont bloqué là, ça a sorti. Les choses qui sont retardées par l'ennemi, tout cela va sortir. Et puis maintenant, le dimanche, ça c'est dimanche matin, hein, le dimanche 13 mars 2022, de 9h à 13h, ça c'est à Koumassi. Action prophétique. Un positionnement en Jésus-Christ. Maintenant, le dimanche soir, le 13 mars, le même dimanche soir, nous recevons un autre bishop, il revient du Ghana, le révérend Eric Louia, un homme qui a regardé sa maman qui dit, si tu te rends au travail, on te donne sucrerie, il ne faut pas boire. Sa maman a commencé à rire. Comme au travail, on me donnait sucrerie. Dès que sa maman arrive au travail, on dit non, il y avait un anniversaire de un parmi nous, on a gardé ta sucrerie et puis ta nourriture. Sa maman a commencé à le respecter. Il va parler à Cocody sur vous. Cocody Angré, vous descendez devant Hôtel Bandela, c'est en bordure de route. Arrivez là-bas, vous appelez de 17h à 20h. Nous serons à la salle climatisée, espace à parole. Nous recevons le révérend Eric Louia. Moi, il est passé comme Jean-Baptiste pour préparer son chemin. Il a parlé un peu rapidement et puis lui, il va prendre. Oui, on est là-bas, ça va chauffer. Écoutez-moi bien, Jésus a ressuscité Lazare, mais il n'a pas touché les bandes. Il a dit à ses pasteurs, allez délier. C'est nous, on doit enlever la stérilité au nom du Seigneur qui nous envoie. C'est nous, on doit enlever bague de sorcellerie qui est sur ta main, qui fait que depuis la vraie Marie ne vient pas. C'est nous, on doit enlever la souffrance. C'est nous, on doit enlever la maladie. C'est nous, on doit enlever les bandes pour que tu vois clair, pour que tu sentes de bonnes odeurs, tu dises de bonnes paroles. On va enlever les bandes sur ta tête pour que tu entendes de bonnes nouvelles et pour que tu vois clair, que tu réfléchisses. On va enlever les bandes sur tes mains pour qu'à partir de ton commerce, ta société, ton magasin marche. On va enlever les bandes sur tes pieds pour que tu puisses quitter la maison familiale ou quitter le coin où tu es. Oh, Jésus dit allons de l'autre côté. Si tes pieds sont attachés, comment tu vas aller de l'autre côté?
Jésus est fatigué de te voir sans frère. Il est fatigué de te voir célibataire. Il est fatigué de te voir sans enfant. Ou bien en train de chercher enfant. Depuis là, ça ne vient pas. Jésus est fatigué de te voir dans ton pays. Il veut que tu voyages pour parler de lui dans d'autres pays. Jésus est fatigué de te voir à la maison. Il veut que tu retournes à l'église. Jésus est fatigué de te voir endetté, surendetté. Il n'y a pas l'argent pour manger, payer maison, payer courant, payer l'eau. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Tu es là. Les sorciers sont sur toi. La mouche est dans la poubelle. Ils sont sur toi. Tu ne peux pas, tu ne peux pas t'en sortir. À la maison, zéro. Il n'y a pas l'argent. En banque, zéro. Toi-même, zéro réalisation. Depuis que tu travailles, tu ne peux pas économiser. L'argent ne peut pas venir. Ça ne peut pas rester dans ta main. Frère, je prêche sur cette radio. Retiens bien la radio. Hein. Ça s'appelle Radio Zénith FM de Makori. Je suis là tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs de minuit à 1h30. Et puis tous les samedis soirs. Samedi aussi, je suis là de 22h30 à minuit. C'est la Radio Zénith FM de Makori. 92.8. Voilà mon mot de fin. Tu as besoin de Jésus si tu veux aller au ciel. Tu as besoin de Jésus si tu veux être guéri. Tu as besoin de Jésus si tu veux être délivré. Tu as besoin de Jésus si tu veux être sauvé. Si tu veux que ta situation se débloque, tu as besoin de Jésus. Donc ce vendredi soir, retrouve-nous à l'église de Koumassi, 19h, de 20h à 22h. Ou bien retrouve-nous aussi le dimanche matin à Koumassi Piasui. Là c'est un mois action prophétique. De 9h à 13h. Ou bien retrouve-nous à Cocody Angré, avec le révérend prophète Éric Louia. Cocody Angré, espace la parole. Première salle climatisée à droite, la salle Marc. Je serai là-bas pour prier pour vous. Vous descendez à l'hôtel Mandela à 17h et vous appelez aux deux numéros que je donne ici, plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ton cœur. Ou mets ta main quelque part là où tu as mal. Je vais invoquer le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Si tu as trop de dettes, si tu as trop de problèmes, si la maladie est dans ton corps, si le lien de célibat vous fatigue, si pour enfanter c'est difficile, si tu veux voyager, tout est bloqué, si tu tournes en rond, si l'argent ne reste pas dans ta main, mets ta main sur ta tête, soulève une main vers le ciel, ou bien mets sur ta poitrine, ou bien mets ta main là où tu as mal, choisis un côté. Je nous plonge dans le sang de l'agneau, que le sang de Jésus nous recouvre et nous purifie de tout péché. Par l'autorité de Dieu qui est sur ma vie, moi je peux rouler la pierre, mais je ne peux pas ressusciter Lazare. Lui qui ressuscite Lazare dit, après l'avoir ressuscité, moi d'enlever les bandes sur Lazare. Aujourd'hui, ton nom est Lazare. Parce qu'il n'y a pas enfantement, il n'y a pas santé, il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas déblocage, il n'y a pas miracle, il n'y a pas promotion, il n'y a pas bénédiction. J'enlève les bandes sur ta tête. J'enlève les bandes sur ton corps. Et j'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois de bonnes choses. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, tu entends de bonnes choses. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, tu sens de bonnes choses. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, tu dises de bonnes choses. Amen. Tu manges de bonnes choses. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, les liens de famille, village de ton papa, maman, soient brisés. Au nom de Jésus. J'ordonne que tes mains qui étaient bandées soient déliées. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu fais, ça marche. Et ça prospère au nom de Jésus. J'ordonne que tes pieds qui sont attachés, qui font que tu ne peux pas aller loin. Tu dois voyager, tu ne peux pas. Tu veux quitter la maison familiale, tu ne peux pas. Tu veux déménager, tu ne peux pas. Tu veux évoluer, tu ne peux pas. Je brise ces chaînes et puis je te libère. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Le sexe est bandé. Si le sexe est bandé, tu ne peux pas avoir des rapports sexuels. Et même si on essaie de faire des rapports sexuels, toi, bébé va naître comment? Puisque tu es bandé. Bébé la sort comment? Que tout ce qui est problème de ventre guérisse. Que tout ce qui est sida sorte de ton sang. Amen. Que tout ce qui est AVC libère ta vie. Que tout ce qui est fibrome, kyste, myome, règles douloureuses, cancer disparaît. Je proclame ta guérison au nom de Jésus. Sois délivré, sois guéri,
sois béni et sauvé, sois restauré. J'ordonne que ta situation change. Par le nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, dis Amen. Que ce qui est bloqué se débloque, dis Amen. Que ce qui est gâté se répare, dis Amen. Que ce que les sorciers ont enterré soit déterré au nom de Jésus. Si les sorciers voulaient manger quelqu'un avant la fête de Pâques en avril qui arrive le mois prochain, si les sorciers voulaient manger quelqu'un dans ta famille, j'ordonne qu'eux-mêmes ils se mangent au nom de Jésus. J'arrête les œuvres des ténèbres, que tout oiseau mystique, hibou, corbeau, salamandre, dans ta chambre, araignée, 1000 pattes, grosses mouches, souris, que les insectes ténébreux soient détruits au nom de Jésus. S'il y a une caméra là qui te suit, pour aller rapporter au village tout ce que tu fais, je prie cela au nom de Jésus. J'ordonne que tu quittes le pays que tu veux quitter et que tu partes dans le pays que tu veux au nom de Jésus. Je libère ton visage, je libère ton commerce, je libère tes clients, je libère ta société, je libère ta vie. J'ordonne que tu trouves du travail cette semaine qui va venir au nom de Jésus. Et que ta promotion soit, et qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent ne finisse pas dans ta main, que tu puisses réaliser au nom de Jésus. Si quelqu'un t'a promis, te donne ton argent, ça sort. Au nom de Jésus, je proclame que plaie qui ne finit pas sur ton corps, que la plaie sèche et se cicatrise. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous ceux qui sont dans le coma de sortir du coma au nom de Jésus. Je libère la guérison sur tous les malades ou tes parents malades. Recevez la guérison, sortez des tombeaux, sortez des cimetières, sortez des hôpitaux, sortez des chutes, sortez des cliniques, recevez le feu. Tu commences à transpirer, la sueur commence à sortir sur toi. Tu commences à sentir la transpiration, c'est la présence de Dieu. La maladie te quitte, le sida te quitte, l'AVC te quitte, l'onchocercose te quitte, tout ce qui est cataracte te quitte. Reçois ta guérison, reçois la vie. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus et sois la personne que Dieu veut que tu sois. Atteins ton objectif. Si quelqu'un a dit avant avril tu vas mourir, il meurt lui-même à ta place. Elle meurt elle-même à ta place. Au nom de Jésus, le trou qu'on a creusé, tu ne rentreras pas dedans. Le cercueil qu'on a ouvert, tu ne rentreras pas dedans. Je proclame à la mort qui est venue te chercher d'aller les prendre eux-mêmes au nom de Jésus. Que tout ce qui est programme d'accident contre ta vie retourne à eux, aux envoyeurs, au nom de Jésus. Que tout ce qui est maladie qu'on t'a lancé sorte de ton corps. Et maladie, tu t'es trompé de destinataire. Retourne aux envoyeurs. Au nom de Jésus, je proclame que tu es libéré, que tu es guéri, que tu es délivré, que tu es sauvé par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus que tu es béni. On dit 7 fois Amen. 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 Amen.